Le père d'Abraham est mort. Genèse 12, le Seigneur revient pour dire à Abraham de quitter la maison de son père, sa patrie, d'aller dans le pays où il va l'emmener. Je veux lire ça. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Il lui dit pas de partir dans les pays seulement, non. Il lui dit d'aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. J'aime, retiens ces détails-là. Après, il lui dit, je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. J'aime la partie, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il faut savoir que Abraham quitte la maison de son père, il a 70 ans. Pourtant, le Seigneur lui avait dit dès le départ de quitter la maison de son père. À 70 ans, je pense qu'il a eu le courage émotionnellement, je pense qu'il était encore enfant. Comme on a aujourd'hui, on a des adultes de 70 ans, mais à l'intérieur de leur cerveau, c'est des enfants. Il a Aaron et Nahor. Aaron, c'est le père de Lot et de Michal. Il décède. Celui qui était resté avec son père, c'était Abraham et Sarah, sa demi-sœur. Donc, quand il décide de partir, il va avec Sarah, Abraham et Lot. Jusqu'à 70 ans, quand le père d'Abraham décède, Abraham est toujours sous la responsabilité de son père. Je pense que quand son père décède, il a le courage de partir. Il n'y a plus d'attache. Peut-être qu'émotionnellement, ils se sont seuls. Il s'approche encore un peu plus de Dieu. Il commence à voir Dieu comme un père. C'est ce que je pense, j'imagine, dans mon truc, dans mes imaginations. Ce qui me plaît, c'est que Dieu dit, ceux qui te maudiront, moi, Dieu, je les maudirai. Dans l'histoire, on voit qu'un peu plus loin, dans le chapitre 12, Abraham arrive dans un pays où il y a la famine, il décide de partir en Égypte parce que Dieu lui avait dit, va dans le pays où moi je te montrerai. Quand il arrive dans ce pays de famine-là, Abraham regarde Sarah. Imagine, il quitte la maison de son père, il a 70 ans jusqu'à arriver dans le pays où il y avait la famine. Sarah, à quel âge? J'ai pas fait des recherches. Non? Abraham a peur. Il dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur parce que c'est la fille de son père en vrai aussi dans la vraie vie. Imagine la beauté. Je vais mettre un question mark pour dire à une femme qui est enceinte, tu as le droit de prier, de dire à Dieu que ton enfant soit fort belle ou fort beau, comme l'était Sarai à 70 ans, tellement elle est trop belle que son mari a peur de rentrer dans une ville où on va lui faire la main noire. Il dit, au lieu qu'on me fasse la main noire, ma chérie, s'il te plaît, dis seulement que tu n'es pas ma femme. Ce que j'aime dans l'histoire, au-delà même des erreurs d'Abraham, de la responsabilité d'Abraham, Abraham marche avec une promesse dont il est conscient. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront. Pharaon n'avait rien fait. Il avait demandé à Abraham. C'est Abraham qui dit à tout le monde que Sarah n'était pas sa femme. Même quand la malédiction vient du fait que c'est toi qui es le problème. Moi, Dieu, j'ai fait la promesse que ceux qui vont te maudire, qui vont toucher à ce qui t'appartient, moi, Dieu, je vais les maudire. C'est comme si Dieu était en train de dire que je m'en fous du fait que tu sois en train de mentir aux gens. Je m'en fous du fait que tu sois en train de dire le contraire aux gens. Ces gens-là n'ont pas à entendre ce que toi tu dis parce que ta parole n'a pas plus de puissance que ma parole. Moi, Dieu, je dis que toi seulement, on ne touche pas. Ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Par exemple, moi, comme ça, j'avais rencontré Abraham. Comment j'allais savoir que celui-là est en train de se promener avec la promesse de Dieu? Si je les maudis, Dieu va me maudire. Tu peux être un parent qui éduque un enfant qui a la promesse de Dieu. Chaque action que tu poses, qui est comme une blessure dans le cœur de cet enfant-là, apporte la malédiction dans ta maison. Parce que même le fait que cet enfant-là soit inconscient du fait qu'il porte la promesse de Dieu, Dieu dit ceux qui vont le maudire va aussi les maudire. Même s'il est inconscient, Dieu n'est pas inconscient. Si tu maudis cet enfant-là, tu vas rencontrer la malédiction. Tu rencontres un ami, quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, tu commences à lui faire du mal gratuitement. Supposons que tu rencontres quelqu'un qui a la promesse de Dieu comme celui qu'avait Abraham. Donc, gratuit. Ce que j'aime avec cette parole-là, c'est que Dieu, il est fidèle. Tellement fidèle que même celui envers qui il a fait la promesse, quand il est ignorant, il fait des conneries. Dieu, lui, il dit qu'il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qui va te maudire, même si c'est toi qui avais quitté chez toi pour aller voler les pains des messieurs là, s'il ose seulement te maudire, moi, Dieu, je vais le maudire. C'est ce qui se passe. Le roi, il décide de faire de Sarai sa femme. You are crazy. Qu'est-ce qui est monté dans ta tête pour faire de la femme de celui à qui j'ai fait ma promesse va devenir ta femme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La malédiction est rentrée dans la maison du roi. Non, parce que lui savait. J'ai envie de parler à des gens qui font du mal à ceux qui ont la promesse. Des fois, des difficultés que tu vis dans ta vie parce que tu as fait du mal à la personne qui avait la promesse de Dieu. Tu te retrouves, c'est comme si le ciel est tombé sur toi, que tu t'es en pris à la personne qui avait la promesse de Dieu. Il faut savoir que dans la vie, on ne fait pas du mal à tout le monde. Tu t'arrêtes, tu choisis, non. Des fois, tu es en train de haïr quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Dieu dit que si quelqu'un te hait, moi, Dieu, je vais le haïr. Si quelqu'un prend ta femme, moi, Dieu, je vais faire ton palabre. Même si c'est toi les responsables. Attention à ce que nous faisons dans la vie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire, de voir comment Abraham a grandi. On l'appelle le père de la foi. C'est comme s'il était né
étant père de la foi, non. Sa foi a grandi avec le temps. Des fois, dans la marche avec Dieu, on tombe, on se relève, on rampe, on devient sujet de scandale. Quand je lis le chapitre 12 de Genèse, je me rends compte, celui qu'on appelle le père de la foi. La Bible dit que Dieu est celui qui nourrit même les oiseaux du ciel. Quand il va venir dans un pays, il va décider de dire à sa femme, sois ma sœur, à cause de la famine. Est-ce que le Dieu qui lui avait dit, quitte la maison de ton père, je vais te donner les nations. Il devait être incapable de lui donner la nourriture. Ce que j'aime, notre Dieu est un Dieu de processus. Je me rends compte, avec Abraham, il a eu le temps de ce processus-là, de devenir le père de la foi. Sa foi n'était pas encore bien. Il dit qu'il va te donner les nations. Tu arrives devant les foufous. Parce qu'on dit qu'il a quitté le pays où il était à cause de la famine. Tu arrives devant les foufous. Tu réunis ta femme. À l'air là, il n'allait pas donner Isaac. Notre Dieu est un Dieu de processus. À chaque étape, à chaque pas avec Abraham, la foi d'Abraham a grandi à un tel point où aujourd'hui on l'appelle le père de la foi. Toutes les religions se réunissent pour l'appeler le père de la foi. Je prie que le Seigneur nous aide dans ce processus, que nous n'abandonnons pas. Des fois, c'est nous qui abandonnons comme si Dieu ne savait pas, ne nous comprenait pas. Il nous comprend tellement. Dieu n'est pas pour lui presser. C'est nous qui sommes pressés aujourd'hui à cause des TikTok. À 70 ans, il vient prendre Abraham. Il fait le processus avec Abraham jusqu'à ce qu'il devienne père d'Isaac. Il a dit comment ça va se faire? Sarah se pose la question, comment ça va se faire? Je prie que le Seigneur nous garde fidèles. Nous marchons dans la persévérance, que nous grandissions dans la confiance en Dieu. Il fallait faire confiance en Dieu tous les jours. Même quand il avait failli, le Dieu qui avait fait la promesse a été toujours fidèle. Il a permis à Abraham de devenir le père de la foi parce qu'il a été patient, tolérant. Tu sais que je t'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus encore plus.